aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des tartelettes au mûr. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour commencer nos tartelettes, on va réaliser notre pâte sucrée charbon. Pour cela vous avez besoin de 250 g de farine T55, 30 g de poudre d'amande, 90 g de sucre glace, 2 g de sel, 3 g de charbon végétal en poudre, 120 g de beurre froid et un œuf. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, de cercles à tartelettes de diamètre 7 cm, d'un rouleau à pâtisserie, de film alimentaire, d'une plaque micro-perforée et d'un tapis cuisson. Pour réaliser notre pâte sucrée au charbon, on vient ajouter dans la cuve de notre robot notre farine. On ajoute notre poudre d'amande, notre sucre glace, notre sel et notre charbon végétal en poudre. Une fois toutes nos poudres mises dans la cuve de notre robot, on vient ajouter la feuille à notre robot. On va venir mélanger nos poudres entre elles pendant quelques secondes. Une fois nos poudres mélangées, on peut stopper notre robot. On va venir ajouter notre beurre froid. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger notre beurre froid avec nos poudres pour obtenir une préparation sableuse. Une fois notre texture sableuse obtenue, on stoppe notre robot. On peut venir vérifier à l'aide de nos mains que notre texture est bien sableuse. Une fois la bonne texture obtenue, on vient ajouter notre œuf. On vient remettre la feuille à notre robot. On vient mélanger une dernière fois avec la feuille de notre robot pour intégrer l'œuf dans notre préparation. Une fois que l'œuf est incorporé dans notre pâte, on peut stopper notre robot. On vient récupérer notre pâte dans la cuve de notre robot et on forme une boule. Une fois notre boule de pâte au charbon obtenue, on vient la filmer au contact et on la réserve 1 heure au frigo avant utilisation. Après l'heure au frigo, on vient récupérer notre pâte. On va venir fleurer notre plan de travail et notre pâte. A l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on va venir étaler notre pâte au charbon sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois notre pâte à bonne dimension, on peut arrêter de l'étaler. On va venir récupérer nos cercles à tartelettes. On va venir réaliser nos fonds de tarte dans notre pâte. Avec cette recette, vous pouvez réaliser environ 10 tartelettes. Une fois nos fonds de tarte découpés, on va venir réaliser nos bandes de tarte. On va venir découper des bandes de pâte d'une hauteur de 2,5 cm. Une fois nos fonds de tarte et nos bandes de pâte découpées, on vient récupérer notre plaque micro-perforée, notre tapis cuisson,
nos cercles à tartelettes. On va venir disposer les fonds de tarte dans nos cercles à tartelettes. Une fois tous nos fonds de tarte mis en place, on va venir récupérer nos bandes de pâte, on va venir les appliquer sur les parois de nos cercles à tartelettes. Une fois toutes nos bandes de pâte mises en place, à l'aide d'un couteau, on va venir ébarber nos pâtes, c'est-à-dire qu'on va retirer l'excédent de pâte. Et on va réserver nos tartelettes pendant 1 heure au frigo. Après l'heure au frigo, on va faire cuire nos fonds de tarte pendant 15 minutes à 160 degrés. Pendant que nos tartelettes sont en cuisson, on va réaliser notre crème d'amande. Pour cela, vous avez besoin de 50 g de beurre à température ambiante, 50 g de sucre, 50 g de poudre d'amande, 50 g d'œufs et quelques mûres. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une maryse. Pour réaliser notre crème d'amande, on vient récupérer notre beurre. A l'aide de notre maryse, on va rendre notre beurre crémeux. Une fois le beurre crémeux obtenu, on vient ajouter notre sucre. On va venir incorporer le sucre dans notre beurre à l'aide de la maryse. Une fois notre sucre incorporé avec notre beurre, on vient ajouter notre poudre d'amande. On mélange de nouveau avec notre maryse pour incorporer la poudre d'amande dans le beurre et le sucre. Une fois notre poudre d'amande incorporée, on vient ajouter l'œuf. On mélange une dernière fois avec la maryse pour incorporer. Si vous trouvez que votre préparation est trop liquide, vous pouvez ajouter une petite cuillère à soupe de poudre d'amande. Une fois notre crème d'amande réalisée, on va la réserver quelques minutes au frigo. On va maintenant réaliser notre confit de mûre. Pour cela, vous avez besoin de 300 g de mûre fraîche, 45 g de sucre, 15 g de jus de citron et 2 feuilles de gélatine. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'un presse-citron, d'une maryse, d'un tamis, d'un mixeur plongeant, d'un plat et de film alimentaire. Pour réaliser notre confit de mûre, on vient récupérer un grand bol d'eau froide. On va venir plonger nos feuilles de gélatine dans le bol d'eau froide pour les réhydrater. Pendant que nos feuilles de gélatine s'hydratent, on vient récupérer notre citron. On va venir prélever nos 15 g de jus de citron. Une fois notre jus de citron obtenu, on réserve. On vient maintenant récupérer une casserole. On vient mettre nos 300 g de mûre fraîche dans la casserole. On va ajouter notre jus de citron. On ajoute le sucre. On va maintenant faire compoter nos mûres sur feu moyen. A l'aide d'une spatule, on vient mélanger le sucre avec les mûres. On va laisser compoter notre préparation pendant environ 10 minutes. Une fois que les mûres ont bien compoté, on peut débarrasser notre casserole du feu. On vient récupérer notre mixeur plongeant. On va venir mixer notre compoté de mûres pour ne pas avoir de gros morceaux. Une fois que notre compoté de mûres est mixé, on arrête le robot.
On vient récupérer notre bol d'eau froide avec la gélatine. On vient essorer nos feuilles de gélatine. On vient les incorporer dans notre compoté de mûre. A l'aide d'une maryse, on va venir mélanger notre gélatine dans notre compoté de mûre. Une fois que nos feuilles de gélatine sont incorporées dans notre compoté, on vient récupérer un grand plat, on récupère notre tamis, on va venir tamiser notre compoté de mûre pour ne pas qu'il y ait de petits grains dans notre compoté. Une fois la compotée de mûre tamisée, on va la filmer au contact et la réserver pendant 2 heures au frigo. On va maintenant réaliser le montage de nos tartelettes au mûr. Pour cela, on vient récupérer nos fonds de tarte, on vient les décercler. Une fois nos fonds de tarte décerclés, on va venir appliquer de la dorure. Il s'agit ici d'un mélange de jaune d'œuf, de crème liquide entière et de charbon actif. On va venir appliquer la dorure sur nos fonds de tarte à l'aide d'un pinceau. Une fois l'ensemble de nos tartelettes dorées, on vient récupérer notre crème d'amande. On va venir disposer notre crème d'amande à environ 1/3 de nos tartelettes. Une fois notre crème d'amande disposée dans nos tartelettes, on vient ajouter des petits morceaux de mûre sur notre crème d'amande. Et on va remettre nos tartelettes à cuire 15 minutes dans un four à 160 degrés. Une fois que nos tartelettes et la crème d'amande sont cuites, on va les réserver jusqu'à complet refroidissement. Une fois que nos tartelettes ont refroidi, on vient récupérer notre compoté de mûre. On va venir la détendre à l'aide d'une maryse. Une fois notre compoté de mûre détendue, on vient la mettre dans une poche à douille. Une fois notre poche à douille remplie avec la compotée de mûre, on vient appliquer notre compoté sur nos fonds de tarte. Une fois la compotée de mûre disposée dans nos fonds de tarte, on vient l'égaliser à l'aide d'une maryse ou d'une spatule. Une fois la compotée de mûre mise en place dans nos fonds de tarte, on vient maintenant ajouter nos morceaux de mûre fraîche. Et nos tartelettes à la mûre sont réalisées. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.